Bonjour, aujourd'hui c'est le 17 avril, bienvenue à notre méditation. Nous sommes en train de méditer sur l'importance de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne vis plus, nous dit Paul ici. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Nous sommes dans son épître aux Galates qui parle de l'importance du sacrifice du Christ Jésus pour nous, la base même de la foi chrétienne. Paul, c'est lui qui va nous expliquer l'importance de cette mort pour moi, de cette résurrection pour moi. Et comme nous avons vu donc au 16 avril, l'importance de son ensevelissement. Ce texte n'est pas seulement pour Paul, il est pour toute personne qui veut suivre le Christ, pour toute personne qui a reçu le Saint-Esprit, pour toute personne qui est née d'en haut, comme nous dit Jésus, comme dit Jésus dans Jean 3 en parlant à Nicodème. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la clé pour comprendre le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile n'est pas une religion, il n'est pas en train de parler c'est pas un système religieux. C'est en fait un processus incroyable où Dieu détruit en Christ tout ce qui est mauvais et il nous offre maintenant sa justice, nous offre en Christ sa vie éternelle. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout cela se passe en dehors du temps, du espace et de l'espace. Même si le Christ est mort à Jérusalem, il a à peu près 2000 et quelques années, mais en fait, c'est comme si c'était passé hier. Et chaque fois que quelqu'un adhère, parce que le mot croire a cette idée d'adhérer, adhère donc à ce que Dieu propose, la personne ressuscite. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Christ ressuscite, nous, on marche en nouveauté de vie. Comment? Mais comment c'est possible? Dieu nous a plongés dans sa résurrection. De la même manière que dans Romains 6, Dieu nous a plongés dans la mort du Christ, Dieu nous a plongés dans son ensevelissement. Moi, je trouve que c'est plus simple d'utiliser le mot plonger, couler, plonger, que baptiser. Parce que tout de suite, nous avons des fausses idées dans notre tête et nous pensons que c'est le baptême qu'on réalise aujourd'hui qui nous fait ressusciter. Non, c'est le baptême dans la résurrection de Jésus. C'est ce que le texte le dit. Dans la mort, dans l'ensevelissement, dans la résurrection. Nous ne pouvons pas dire autre chose. C'est ce que ce texte dit ici. Colossiens 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous avons déjà fait une étude sur cette préposition avec ici. Nous allons la trouver aussi plus tard dans Éphésiens et l'importance en fait de cette réalité spirituelle. Certains même disent que ces mots-là ont été créés par Paul parce que même en grec, ils ne trouvaient pas un mot qui pourrait parler de cette union du Christ et toi, du Christ et vous à la croix, dans le tombeau et dans la résurrection. Colossiens 2, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, c'est-à-dire par le plongeon en Christ, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Alors, on a les deux prépositions très importantes. En Christ, avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ce n'est pas par la puissance de la religion, par la puissance de la pensée positive, c'est par la puissance de Dieu, mes frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui puisse faire une chose pareille, traverser l'espace et le temps et ressusciter des gens chaque fois qu'ils croient. Chaque fois que quelqu'un croit, en fait, il ressuscite avec Jésus pour une nouvelle vie, pour marcher, comme nous dit Paul aux Corinthiens, dans la justice de Dieu. Par la mort et son ensevelissement et sa résurrection, Jésus devient pour nous justice de Dieu. Tout ce que vous ne pourriez pas faire, maintenant vous pouvez, parce que vous êtes en Christ. Et finalement, Éphésiens 2, 4, 6, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et nous trouvons notre mot magique entre guillemets, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
J'ai lu une fois un théologien américain qui a expliqué en fait cette préposition avec et ce mot ensemble ici, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre cette réalité. En fait, il disait que c'était comme un gâteau. Quand vous faites un gâteau, vous avez de la farine, des œufs, du chocolat, si c'est un gâteau au chocolat, du jus d'orange ou d'ananas, si c'est un gâteau aux ananas, un gâteau à l'orange d'Espagne ou du Brésil. Vous avez du beurre, vous mettez aussi du lait, de l'eau, du yaourt. Vous mélangez toutes ces choses selon le gâteau que vous voulez faire. Et quand vous sortez le gâteau du four, vous n'êtes plus en train de manger des œufs crus ni de la farine, vous êtes en train de manger un gâteau. Tous les ingrédients ensemble et dans le four sont devenus une seule chose, un gâteau. Je vais vous servir de la farine avec des œufs. Non, c'est un gâteau. À la croix, dans le tombeau, dans la résurrection, nous sommes devenus un gâteau avec Christ. C'est-à-dire une seule chose maintenant. Christ meurt, nous mourrons. Christ ressuscite, nous ressuscitons. C'est ça la réalité de l'évangile. L'évangile nous parle de ça. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Quand Jésus ressuscite, vous pouvez ressusciter. Si vous êtes en Christ aujourd'hui, c'est parce que vous êtes ressuscité avec lui. Sinon, vous pouvez toujours le faire. Il faut tout simplement accepter le Christ et ce qu'il a fait pour vous à la croix. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques.